Donc, on est spécialisé dans la rénovation de l'habitat, de commerce et de bureaux. On s'oriente sur une clientèle de professionnels de plus en plus, mais on a une grosse demande de particuliers pour de la rénovation. Alors, sur Bordeaux, il y a énormément de transferts immobiliers, malgré tout. Et donc, tout le monde cherche à rénover, d'améliorer sa consommation énergétique, en l'occurrence, acoustique aussi. On a des gros problèmes d'acoustique sur Bordeaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous nos clients qui peuvent nous solliciter, vu que l'État, comme vous le savez, encourage à demander des aides, mais au final, elles sont de plus en plus compliquées à avoir. Mais on a un cumul d'aides possibles pour la rénovation d'habitat, qui vont être de la prime énergie, qui vont être de l'ANA, qui vont être la prime rénov, la prime pour tout ce qui est chauffage et isolation. Voilà, donc tout ça, il faut absolument avoir des artisans RGE, donc avec des qualifications. Sans ces qualifications-là et sans cette annotation RGE, on ne peut pas faire de demande d'aide. Il faut persévérer parce que tous ces dossiers sont de plus en plus compliqués à monter. On peut avoir des aides aussi également en tant que locataire. On fait un projet et en fonction de ce projet-là, après, moi, sur le devis, tous les numéros RGE de mes partenaires, quand c'est un projet avec des aides, on met les numéros de référence de chacun. Et du coup, le client, lui, a le dossier derrière et va solliciter les aides des uns et des autres services. Je suppose que tu lui indiques aussi comment faire pour choper les aides. Oui, bien sûr. Okay. Ça commence par là. Oui, d'accord. On lui explique comment faire, mais on ne le fait plus. Ok, très bien. Merci de ces infos. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est quelles sont les bonnes solutions pour faire en sorte que mon logement vétuste et vieux des années 70 ou 60 puisse avoir comment dire, une consommation d'énergie. Tout ce qui va être sur des maisons, ça va commencer par les menuiseries, bien entendu, mais surtout l'isolation, commencer par le plafond, tout ce qui est sous-comble. Donc ça, c'est la priorité. Après, bon, en fonction des maisons, en 70, on commence à rénover sa maison. Donc on en profite pour refaire l'isolation murale carré. D'accord. Et j'ai des questions quand même par rapport à ça. L'isolation, parce que bon, l'isolation des combles, c'est en général c'est de la mousse là, ou enfin de la laine, ouais, soufflée. De la laine de soufflée, ou des choses comme ça. Après, il y a plein d'autres matériaux, mais. Ouais, voilà. Mais pour l'isolation des murs, il y a des choses particulières, enfin, à savoir, ou des. Il y a pareil, tout plein de matériaux différents. Aujourd'hui, on a du chanvre, on a tout ce qui est avec foin, du bio, de plus en plus qui arrive sur le marché. Bon, on est sur des budgets à 80, 85 euros du mètre carré sur de l'isolation, ça commence à piquer un peu. Mais bon, il y a des aides pour ces types de matériaux. Après, ça va être l'épaisseur, ça va être la mise en œuvre aussi. Il y a deux types, hein. Il y a l'isolation par l'intérieur et l'isolation par l'extérieur, c'est ça? Alors, ouais, sur l'extérieur, on est plutôt sur des maisons des années 90 qui ont moins besoin, à partir des années 90, qui sont dans des rénovations un peu moins. Il y a eu une première phase de rénovation qui a été faite à l'intérieur. Les gens ne veulent pas toucher à l'intérieur. Du coup, on fait une isolation par l'extérieur. Donc, c'est grosso modo des panneaux polystyrène qui vont être plaqués sur les murs extérieurs, sur lesquels après on viendra appliquer un enduit de finition. Mais voilà, donc ça isole beaucoup, il y a un très bon rapport là-dessus. D'accord. Et il y a tout ce qui est ventilation, parce que si j'isole ma maison, je ne respire plus. Alors, non, aujourd'hui, on fait des maisons complètement étanches. Donc, c'est pour ça qu'on installe un maximum de clim aujourd'hui. C'est parce que justement, elles sont tellement étanches, isolées, orientées plein sud, avec des baies vitrées énormes, ce qui est super. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de secret. L'hiver, c'est top, ça chauffe. Par contre, arrivé l'été, ça chauffe tout autant. Et la ventilation n'est plus du tout suffisante. Donc, soit, il y a une VMC double flux qui existe en permanence, donc déjà qui recycle, qui ramène de la chaleur, ainsi de suite. Mais c'est surtout de créer des amenées d'air. Malgré tout, il n'y a pas le choix. Oui, je disais qu'avec les maisons étanches, moi, je rencontrais beaucoup de problèmes d'humidité, de condensation. Ouais, c'est ça. Donc des champignons, donc des maladies ORL, et tout simplement en remplaçant la VMC antique par une VMC beaucoup plus puissante,
une VMC ou une VMI, ou peu importe, une double flux, simple flux, et ben, ça permet d'assainir l'atmosphère. Mais il faut quand même avoir les 30% de remplacement de l'air par jour. Bien sûr. Alors, Ce qui n'est une pas le cas. question, Thomas. Du coup, toi, qui est contractant général, globalement, tu disais, bon, il y a un certain nombre de solutions, mais finalement, moi, si je veux arriver à avoir une vraie économie d'énergie de ma facture énergétique, sans avoir non plus un coût de rénovation exorbitant, quelles seraient les premières choses à faire pour assurer, supposons une maison où, oui, mais une maison simple, Logement. hein. Alors, on parle de maison, mais parce qu'on pourrait peut-être parler aussi d'appartements, mais c'est différent les Ouais. appartements. Moi, je commence par le chauffage. Par le chauffage. La production de chauffage. Déjà, il y a tellement de choses différentes et super intéressantes à exploiter. Après, c'est des budgets, mais qui font faire de réelles économies. Après, économie sur l'instant T, je ne parle pas de l'économie à l'achat. Parce Ouais, que le retour sur l'investissement, investissement, il est quand même très très long. On ne va pas se mentir. c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on fait de l'économie instantanée, mais l'achat, il faut l'amortir, quoi. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Après, en même temps, l'idée, c'est que quand on se décide de refaire sa maison, toi, tu dis, première chose, regarde ton chauffage. Chauffage. Ok. Ensuite, deuxième poste qui peut vraiment L'isolation. apporter une économie. L'isolation. Bon, sans parler des fenêtres, c'est l'isolation. Mais voilà. L'isolation, Donc, l'isolation ou enfin, toute l'isolation, mais de la maison complète alors, ou Il faut commencer. enfin, là, on est sur un. Enfin, nous, on est en agglomération aujourd'hui, donc on a de l'appartement ou de la maison. Mais sur de la maison, ça va être des plafonds pour commencer, parce qu'on sait tous que la chaleur monte en premier. Donc, elle part principalement par les plafonds. C'est pour ça que les étages, on les chauffe rarement. On s'en rend tous compte. Et en plus, c'est la des chaleur chambres, on les monte. chauffe un peu moins. Pardon? La chaleur monte. Ouais. Donc, c'est les plafonds déjà isolés, rendre au maximum étanche au niveau de la transmission de l'évacuation de la chaleur. Refaire le point sur les VMC aussi, parce que bon, une VMC aspire beaucoup. Des fois, bon, on se bouge, ça, c'est des traitements à faire. Les menuiseries, bon, si c'est du simple double vitrage, double vitrage, même des années 90, il était quand même efficace. C'était quand même pas mal. Et après, c'est l'isolation murale. D'accord.